Sentez-vous libre. Si vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas tout à l'heure à venir vers moi. Voilà, je suis à votre disposition. Voilà, donc tout à l'heure, voilà, on a Madame Poncé qui est assise derrière. Voilà, si elle veut bien. Voilà. Amen. Et puis on a aussi notre frère Cyril qui nous vient du Togo. Voilà, donc le frère est un ancien à l'église de Monsieur Mitré, donc il nous apporte les salutations de Monsieur Mitré qui était là avec son épouse au mois de juin, vous vous rappelez. Voilà la salutation de l'église du Togo. Et Monsieur Poncé, je lui laisserai la place de lui-même se présenter un peu. Voilà, donc notre frère, il me disait, j'ai appris ça, comme ça, dans la foulée, qu'ils étaient sur Villefranche pendant 1 an. Voilà, quand ils sont revenus de mission, voilà, donc ils étaient là, il vous parlera un peu. Amen. Voilà, donc vous rappelez que au niveau de la jeunesse, on a réunion donc le samedi prochain à 19h, samedi 18, 19h. Et puis vous rappelez aussi notre temps de jeûne et prière, Alors je crois que c'est vendredi que Maggie me disait, où on m'avait rappelé, c'est du 26. On va faire plutôt comme ça. J'avais dit du 27 au 1er, mais le changement c'est que on va commencer le dimanche 26. Voilà. Donc, je sais que dans le passé, il y a eu des fois où le dimanche, on a eu, dans d'autres églises et ici aussi, à faire des temps de jeûne et prière, au lieu de rester et manger ensemble. Le repas, voilà, naturel, on mange ensemble le repas spirituel. Voilà. Donc, on va faire comme ça, parce que la journée de mardi, il y a la sortie Âge d'Or que nous maintenons quand même. Et c'est ce temps de jeûne et prière, j'avais pas pensé à l'Âge d'Or, mais bon, de toute manière, on va pas modifier puisque les places sont réservées. Mais on va l'inclure dans un programme régional. Donc je vous en avais parlé déjà un peu. Dans notre région arabe, nous avions décidé de prier toutes les semaines. Donc on a commencé au mois d'octobre, voilà, de prier toutes les semaines, de jeûner et prier, voilà. Donc chaque semaine, il y a une église qui jeûne et prie pour notre région. Et le but, c'est d'aller jusqu'à fin juin et de couvrir notre région pastorale de jeûne et prière pendant ces 9 mois, ces 10 mois. Donc moi, je l'ai annoncé au pasteur lundi que voilà, on a programmé un jeûne et prière. Donc du coup, on a pris dans la grille, dans le planning régional cette semaine. Donc toutes les églises savent que, eh bien, on serait en jeûne et prière. Donc on priera pour l'évangélisation, on priera pour des ouvertures, des implantations d'églises, on priera pour des sujets de quelques églises, mais on se fera aussi du bien. On continuera dans cette lancée que nous avions commencé, nous avions vu la main de Dieu qui a commencé à agir dans notre vie, et puis nous voulons persévérer pour voir sa gloire se manifester pleinement dans notre vie. Amen. Voilà, donc sortie de l'Âge d'Or, c'est maintenu quand même, donc le 28, on verra comment est-ce qu'on va jongler les deux. Et puis je vous rappelle donc le programme de la semaine, les mardis à 20h et les vendredis à 20h. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà, nous allons laisser toute la place à sa parole. Voilà, Fred, je te laisse. Que le Seigneur te bénisse. Bien, gloire à Dieu. Amen. Voilà, avec mon épouse, nous sommes heureux de partager ces moments avec vous, dans la bonne présence du Seigneur et de sa parole. Le frère m'a dit de me présenter, je n'ai pas l'habitude de parler de moi. Comme mon nom l'indique, m'appelle Poncet.
Je ne sais pas si vous le saviez, mais moi. Voilà, c'est vrai que je me suis trouvé à Villefranche. D'abord, je suis du coin, je suis sont des Lyonnais, des Gones, tous les deux, hein. Donc, on gagne la région. C'est en rentrant de mission de Nouvelle-Calédonie, c'était entendu avec le pasteur de Lyon d'époque, M. Quintin, que je passerai mon congé missionnaire ici, à Villefranche. Nous approchions un temps de notre famille, et nous sommes restés une année. Le temps a passé, ça fait bientôt 40 ans, hein. J'étais jeune encore à l'époque. Maintenant, j'en ai un petit peu plus. Comme vous. Là, j'ai vu quelques visages. Mais je ne suis pas tout seul à avoir vieilli. Ça ne me console pas. C'est dommage pour les autres. Voilà. Aujourd'hui, je suis un jeune homme de 85 ans. Voilà. Le temps a passé, mais vous êtes heureux de continuer à servir le Seigneur. Voilà, nous allons ouvrir la bonne parole du Seigneur dans la deuxième épître à Timothée. 2 Timothée, chapitre 4, nous lirons à partir du verset 5. 2 Timothée 4, à partir du verset 5. Je vous laisse trouver. Voilà, nous lisons. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte des souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non pas seulement à moi, mais à Poncet aussi. Amen. Oui, à tous ceux qui auront aimé son avènement, sa venue. Merci Seigneur. J'ai donné un titre à ce message, comme je le fais chaque fois pour bien les classer, puis souvent à la sortie, le responsable de l'enregistrement me demande un titre, je l'appelle tout simplement le testament de l'apôtre Paul. C'est une lecture qui est souvent méditée pour les enterrements. C'est à propos, hein, c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier que même quand on fait une cérémonie d'inhumation, on s'adresse à des vivants. Amen. Le mort, il n'entend plus. Il s'adresse à ceux qui sont là, et l'apôtre Paul ici s'adresse à Timothée, un collègue dans le service, mais surtout son ancien stagiaire. Et je pourrais dire que par extension, l'apôtre Paul s'adresse à chacun de nous. Ce matin, il s'adresse à chacun de nous. Je voudrais mettre l'accent sur le côté personnel de la méditation et de la parole de Dieu en me servant des 2 premiers mots, d'abord du verset 5, si vous avez encore votre Bible ouverte, il dit « mets-toi », parlant Timothée. Et puis le début du verset 6, « car pour moi ». Il y avait quelque chose pour Timothée, quelque chose pour Paul, et ce matin, il y a quelque chose pour chacun de nous. Amen. Nous sommes différents, mais je voudrais te montrer que la parole de Dieu est personnelle, parce que dans une même lecture, ou dans l'écoute d'un même message, nous ne sommes pas interpellés par les mêmes sujets. C'est encourageant, je dirais déjà, pour les prédicateurs. Les statistiques montrent que l'on retient 8 à 10% de ce qu'on entend. Alors quand on parle comme ça 3/4 d'heure, il ne reste pas grand-chose, c'est pas vrai? C'est pas décourageant, hein, de savoir cela. Mais ce qui est consolant, c'est que tout le monde n'est pas interpellé par le même sujet, par la même pensée, et l'ensemble du message est bien rapporté à toute l'Église. Et ce matin, c'est vrai, au cours de ce message, c'est peut-être une pensée qui va plus vous interpeller, parce qu'on n'a pas le même désir, on n'a pas les mêmes aspirations, on n'a pas le même âge, on n'a pas le même besoin, et que Dieu fasse que, ensemble, nous nous fassions du bien. Amen. Pour l'apôtre Paul, ce qu'il dit, c'est son bilan, c'est du vécu, c'est derrière lui, c'est un regard dans le rétroviseur. C'est bon de temps en temps de le faire. David l'a fait dans le psaume 103. Quand il dit « Mon âme bénit l'Éternel »,
et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est pas, il ne rend pas témoignage de ce qu'il est, c'est un impératif, il parle à son âme. Il se bouscule de temps en temps, David, quand on le dit bien les psaumes. Il dit à son âme, mon âme, il faut bénir l'Éternel et te rappeler tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Et c'est excellent. Maintenant, l'apôtre Paul en est là. Il dit, écoutez bien la conjugaison, j'ai combattu, j'ai achevé la course, c'est des réunis, c'est du passé. Mais il a aussi un regard sur le futur, parce qu'il dit désormais la couronne de justice m'est réservée. Amen. C'est l'équilibre. Parce que si vous conduisez et vous avez le regard dans le rétroviseur en permanence, vous allez au-devant de la catastrophe. Hein. Il faut regarder de temps en temps, mais il faut surtout regarder sur devant. Alors, c'est ce que nous voulons faire, et c'est ce que fait Timothée. C'est ce que Paul dit à Timothée. Pour Timothée, c'est au contraire une projection dans le futur. Il est jeune comme moi, vous voyez. Hein. Il est jeune, il a fait qu'une partie de son voyage, et l'apôtre Paul, même pour lui, emploie le présent. Dans notre verset 5, il lui dit, c'est du présent, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Notre vie chrétienne, c'est pas toujours passé, c'est pas toujours demain, c'est un présent. Nous avons à vivre ce que nous sommes en train de vivre et de faire. Mais en résumé, l'apôtre Paul dit à Timothée, vas-y à fond, remplis bien ton ministère, vas-y, et que Dieu fasse que nous soyons animés de cette pensée de bien remplir ce que Dieu nous donne. Pour Timothée, c'est vrai qu'il était dans le service du Seigneur à plein temps, c'était un homme de Dieu, mais le mot ministère veut dire tout simplement service. Et nous sommes tous au service de Dieu. Amen. L'Église est au service de Dieu. L'apôtre Pierre nous dit que l'Église est un sacerdoce royal. Alléluia. Chacun, on a l'habitude de dire, en parlant du service de Dieu, le pasteur. Et c'est vrai que le pasteur, c'est un serviteur de Dieu. Mais nous sommes tous au service de Dieu. Amen. Et la servante du Seigneur, c'est l'épouse du pasteur. C'est la pastourelle. Ce qui est vrai. Mais tous, nous servons Dieu. Alléluia. Et nous sommes invités par cette parole de l'apôtre Paul à remplir notre service. Quel qu'il soit. Quand on parle de service, on ne va pas tous être des prédicateurs. Vous savez, ceux qui ont travaillé dans ce local et qui nous ont permis d'entrer dans ce local, qui n'est pas l'église. L'église, c'est vous. Amen. Ça, c'est pas l'église. Hein. Ça nous a permis d'entrer dans ce local propre, accueillant, et ils ont servi le Seigneur. Non? Amen. Oui. Souvent, on fait la distinction entre le service spirituel et le service matériel. Mais je dis que le service matériel, quand il est fait pour Dieu, il est spirituel. Alors remplissons bien notre service pour le Seigneur. Maintenant, dans ce que l'apôtre Paul dit après, il y a tout un programme, on va essayer de le suivre. Je vais essayer de pas vous en dire trop. L'apôtre Paul part de sa mort, en disant que son départ approche. Mon départ approche. C'est vrai que Paul est dans une situation difficile. D'abord, il est âgé. Il dira lui-même à Philémon qu'il est un vieillard. Il est prisonnier. Donc c'est son horizon qui s'est fermé. C'est une situation qui réduit son avenir. Mais on peut remarquer quand même que c'est dans ce moment-là où il était en prison, alors qu'il n'avait plus d'activité extérieure, alors qu'il est arrêté dans ses voyages missionnaires, alors qu'il n'a plus de contact, qu'il a écrit la plupart de ses lettres. Il n'a pas travaillé seulement pour le présent, mais il a travaillé pour nous. Nous sommes au bénéfice, et je crois qu'il y a une leçon à tirer, c'est qu'on n'a jamais fini de servir le Seigneur. Amen. On doit toujours être présent dans le service de Dieu, quel que soit notre temps, quel que soit le service. Il faut dire, mais moi je peux plus sortir, je suis pris l'âge. Mais c'est un ministère, la prière.
Amen. Et nos églises ont besoin d'être soutenues par ce qu'on pourrait appeler des ministères de prière, des services de prière. Ça ne se sait pas, personne ne le voit, mais il y en a un qui le voit. Amen. Et qui sait, et qui saura un jour donner à chacun la récompense qui va avec son travail. Puissions-nous ne pas baisser les bras, mais être comme l'apôtre Paul jusqu'au bout, des occasions, saisir des occasions pour pleinement servir le Seigneur. Puis il a un bon regard sur la mort. C'est presque enthousiasmant la façon dont il en parle. Il dit mon départ approche. Mais quand on regarde bien, un départ, c'est pas la fin. Un départ, c'est un commencement. Amen. Ça ne correspond pas au langage usuel où quand quelqu'un est comme ça, sur le départ, disons, on dit il est en fin de vie, c'est la fin, il va partir. Mais ce sont ceux qui ont la vue basse qui parlent comme ça. C'est même Paul dira dans l'épître aux Philippiens, en parlant toujours de la mort, il dit, m'en aller, c'est être avec Christ. Alléluia. Quel regard! Je voudrais le comparer avec un passage du livre de Job. Un des amis de Job, je dis amis entre guillemets, parce que des amis comme ça, on s'en passe. Un des amis de Job, parlant de la mort, l'appelle la reine des épouvantements. Mais c'est pour ceux qui n'ont pas d'espérance. L'apôtre Paul dit, m'en aller, c'est pas finir. Après cette phrase, ou ce mot, m'en aller, c'est déménager. Je quitte mon logement naturel, je quitte ma tente, comme l'apôtre Paul l'emploie, hein. Quand je parle d'une tente, je ne parle pas de la tente, je parle de la guitoune, hein. Je quitte ma guitoune, hein, et je vais dans la maison du Père. Alléluia. Alors, je ne sais pas quel regard ça nous arrive de penser au départ un jour ou l'autre. Quand on rajeunit comme moi, on y pense de plus en plus, hein. Mais quel regard avons-nous? Est-ce qu'on on peut dire avec l'apôtre Paul, m'en aller, c'est être avec Christ. Oh. Amen. Bah, vous regardez avec vos yeux, là, vous m'intimidez, hein. M'en aller, c'est être avec Christ. Amen. Quelle façon d'envisager ce moment-là, et que Dieu nous donne d'être aussi optimistes, aussi fermes dans notre foi, et de rester dans la joie en toutes circonstances. Amen. Amen. Maintenant, il y a un deuxième mot que j'aimerais souligner, il parle du combat. Il dit, j'ai combattu le bon combat. C'est l'image de la vie, et en particulier de la vie chrétienne. Quel combat l'apôtre Paul n'a-t-il pas mené? On va jeter un petit coup d'œil, vous voulez bien? Non, ben si vous voulez pas, on va le faire quand même. Alors, nous allons dans la deuxième aux Corinthiens, au chapitre 11, 2 Corinthiens, chapitre 11, et à partir du verset 23, vous connaissez peut-être cela, mais ça fait du bien de revoir où il est passé cet homme. Cet homme si gai, si optimiste, si joyeux. Il parle de ceux qui annoncent de mauvaises nouvelles, de ceux qui sont dans les fausses doctrines, etc. Et il dit, sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague, je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Une version traduite dans l'eau. Des périls, certainement. Fréquemment en voyage. J'étais en péril sur les fleuves. En péril de la part des brigands. En péril de la part de ceux de ma nation. En péril de la part des païens. En péril dans les villes. En péril dans les déserts. En péril sur la mer. En péril parmi les faux frères. J'étais dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid, à la nudité, et sans parler d'autre chose. Je suis assiégé chaque jour par les soucis
que me donnent toutes les églises, qui est faible, que je ne sois faible, qui vient à tomber, que je me brûle. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement sait que je ne mens point. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damascéniens pour se saisir de moi. Mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et j'échappais à leurs mains. C'est l'invention de l'ascenseur. Et quand on regarde, quand on lit cela, on dit, mais quel bonhomme! Quel bonhomme! On comprend qu'il puisse dire, j'ai combattu le bon combat. Et il est le bon combat jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Et je crois que, d'ailleurs, il le dit, je vais servir un verset, le verset de Romains 8, 37, il semble avoir une devise. Il dit ceci, nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous aime. Alléluia. Oh. Amen. C'est à vous que je le disais, hein. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous aime. Alors, on comprend qu'un homme comme ça est parti au combat. Et nous avons une petite, pas non plus de ce qui est son combat, au combat, mais avec de l'ardeur. Il partait en vainqueur. Puis, sur nous, excusez-moi, on arrive à la mauvaise saison, et on commence à transpirer sous le nez. On comprend que nous sommes invités, nous, au combat qui est le nôtre, parce que nous sommes tous des combattants, à partir avec une arme de vainqueur. Est-ce que vous avez déjà regardé, soit sur un stade ou à la télé, un match de foot? Certainement. Hein? Vous avez entendu les gradins, les footballeurs ne sont pas encore sur le terrain qu'on entend déjà chanter « On a gagné, on a gagné ». Ils n'ont pas commencé, ils ont déjà gagné. Il y aura un perdant, c'est vrai. Mais pour nous, puissions-nous partir au combat de la vie chrétienne, au combat permanent, au combat de tous les jours, avec cette arme de vainqueur. Je veux parce que je suis plus que vainqueur. Non pas parce que je fais de la gonflette, mais parce que Christ a vaincu. Je suis participant dans le sillage de la victoire du Seigneur Jésus. Que penseriez-vous des soldats qui partent au combat, qui partent à la guerre, le fusil sur l'épaule, comme on faisait autrefois, je ne suis pas moderne moi, et qui partent en disant, on est foutu, on est foutu, on est foutu. Ils vont pas loin. Non, ils vont pas loin. Et il y a des chrétiens qui partent au combat comme ça. Ah, le diable, il est grand. Ah, le diable, il est fort. Ah, le diable, il est puissant. Non, le Seigneur est encore plus puissant. Alléluia. Il a été vaincu. Il a été dépouillé de ton autorité. Et Jésus a triomphé de lui. Alors, armons-nous de cette victoire et partons dans ce combat. C'est un combat permanent, la vie chrétienne. On ne peut même pas se permettre d'avoir une trêve. Au moment où on dit on va au repos, c'est là qu'on est attaqué. Hein, il faut être vigilant et être prêt pour le combat à tout moment. Alors si vous voulez bien, on va retirer quelques pensées. Vous êtes d'accord? Amen. Bon, répondez pas tous à la fois. Hein. D'abord, l'attitude. Non, là, j'ai oublié de dire quelque chose. Excusez-moi. On va écouter l'invitation que nous adresse l'apôtre Paul dans notre passage, dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 6. J'ai vu que c'était pas la peine d'aller chercher. Ça, vous êtes bien, hein, vous êtes bien, hein. Chapitre 6 des Éphésiens, à partir du verset 10. Moi, j'ai préparé mes petits papiers, vous voyez, pour y aller plus facilement. Regardez, c'est là. On va le lire, vous voulez bien? Amen. Alors là, on va le lire. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. On continue, hein. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons plus à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Puis après, il y a toute
une explication, mais nous arrêtons là notre lecture. Et nous allons nous arrêter sur quelques pensées. D'abord, l'attitude du combattant. L'apôtre Paul, c'est comme s'il nous disait, pour le combat, il faut passer à l'armurerie. Hein? Il faut passer à l'armurerie. Mais, dans quel état d'esprit passer à l'armurerie? Il dit, avant de prendre les armes, avant de se préparer pour le combat, il dit, ça rejoint ce qu'on venait de dire, fortifiez-vous. Commence par là. Fortifiez-vous. Avant d'aller à l'armurerie, déjà, on est prêt, on est fort. C'est pas parce qu'on tient l'épée puis qu'on a le bouclier qu'on est fort. Non, on y va avant. On est déjà armé intérieurement pour le combat. Puis l'apôtre Paul nous présente l'ennemi. Et c'est là où il ne faut pas commettre d'erreur. L'ennemi, c'est le diable, n'invente pas, avec ses ruses, et toute son armée qu'il nous a présentée. Puis le combat. Il dit, nous n'avons plus à lutter contre la chair et le sang. Pour bien comprendre cette phrase, je l'ai lu dans d'autres versions, nous n'avons plus à lutter contre des humains, contre des hommes, nous n'avons plus à lutter contre un adversaire de chair et de sang. Mais quand on s'arrête sur l'analyse de cette phrase, il nous invite à changer notre forme de combat. Nous n'avons plus à lutter. C'est qu'il faut lutter comme on a lutté peut-être avant. Il y a une autre façon de voir le combat. On n'a plus à lutter contre des hommes, mais contre celui qui est derrière, qui est rusé. Ça ne fait pas le malin pour rien. Et qui, avec ses ruses, sème la panique, le trouble. C'est le mensonge. Il est le père du mensonge. C'est le diviseur. C'est derrière lui. Alors je passe au foyer, vous voyez peut-être des sœurs, voire des frères, ont des problèmes dans leur propre foyer avec un mari converti ou une épouse inconvertie. Mais c'est pas contre le mari et l'épouse, c'est pas en mettant plein le crâne qu'on va le gagner, c'est en luttant contre celui qui le tient. Avec les enfants, c'est pareil. Et entre frères et sœurs, c'est la même chose. Vous êtes voir notre aspect du combat. Non. Mais que Dieu nous donne de voir clair, de ne pas nous tromper d'ennemis. Et l'apôtre Pierre nous le présente d'une autre façon. Il dit que le diable est comme un lion rugissant qui cherche qui il dévorera. Un lion rugissant. Ça fait peur, hein. Un lion n'a pas de faire. Non, on n'a pas envie, hein. Un lion rugissant qui cherche qui dévorera. Je ne sais pas s'il est arrivé, vous allez dire, je suis peut-être toujours devant la télé, mais regardez les documentaires, j'aime beaucoup les documentaires. Est-ce que vous avez vu les lions à la chasse? Ben, le lion, il ne part pas n'importe comment. Il est à l'affût. Il va parler du temps, il va rester du temps. Et puis il va jeter son regard sur un animal. Il a choisi celui qui est vulnérable, le plus faible, le blessé, le plus âgé, celui qui est malade, il a choisi. Et quand on le voit partir, ce qui m'a frappé, moi, c'est qu'il passe, il frôle d'autres qui pourraient attraper en passage, mais il ne les touche pas. Il va sur celui qu'il a visé d'avance. C'est à chacun de nous de ne pas être vulnérable. Amen. C'est à chacun de nous d'être fort, comme l'apôtre Paul nous le dit. D'être des vainqueurs à l'avance. Pour ne plus être celui qui peut trouver. Et puis il rugit. Il rugit, il essaie d'effrayer. Ça fait pas mal le rugissement. Aux oreilles peut-être, mais c'est tout, hein. C'est ses ruses. C'est ses ruses. Mais l'apôtre Jacques nous dit, résistez-lui avec une foi ferme, et ça c'est important, et il fuira loin de vous. C'est pas à nous de fuir. Alléluia. C'est pas à nous de tourner les talons. C'est à nous de nous résister. Parce que nous sommes plus que vainqueurs. Oh! Amen. Oui, nous sommes plus que vainqueurs. Alors il fuit, il dit, bah, c'est pas la peine, laisse tomber pour ça, il n'arrive pas à le faire tomber. Que Dieu fasse que tu leur rappelles de cette pensée-là. Puis, je reste toujours là sur cette pensée. L'apôtre Paul nous dit,
Prenez toutes les armes de Dieu. Ça peut nous amener à deux réflexions. La première, est-ce que je n'ai pas laissé quelque chose que Dieu m'a demandé de prendre? Est-ce qu'en allant à l'armurerie, si vous relirez le passage, est-ce que j'ai tout pris? L'épée, le casque, les chaussures. Est-ce que j'ai pas laissé quelque chose? Peut-être le casque, mais vous dites, oh ben ça aplatit trop mes cheveux, regardez les miens. Non. Prenez toutes les armes de Dieu. Et puis la deuxième question, je combats, mais est-ce que je combats vraiment avec les armes de Dieu? Est-ce que je ne combats pas avec mon caractère, avec ma force, avec mon énergie, avec mes intentions, avec mes projets, avec moi, ce que je suis? Non, c'est avec les armes de Dieu. Et enfin, terminer cette pensée, l'apôtre Paul dit, prenez les armes de Dieu. C'est tout ce qu'on a à faire. On n'a pas à les fabriquer, les armes. C'est Dieu qui les fabrique, qui les présente, qui nous les donne. Alléluia. Nous, on a à les prendre et savoir nous en servir. Et puis peut-être aussi, comme l'apôtre Paul le dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes prêts à engager le combat, même au travers des souffrances, des incompréhensions, des luttes, des déceptions, des coups que l'on peut prendre? Est-ce qu'on est prêt à aller à l'avant quand même? C'est une drôle d'invitation. On n'a pas l'habitude de recevoir cette invitation. Viens souffrir avec moi. Non, au contraire, viens passer un moment. Mais on vient, on cassera la croûte ensemble. Non, viens souffrir avec moi. L'apôtre Paul, c'est ce qu'il nous invite. Voilà. L'armée combattant des Caladois. Amen. Est-ce que cette armée est prête à se lever? Alléluia. Et à partir au combat avec toutes les armes de Dieu et partir à une arme de vainqueur. Je pars parce que je suis plus que vainqueur. Alléluia. Amen. Alors ne baissons plus les bras. On peut continuer? Je ne vous ai pas encore fatigué? Pas encore, ça viendra. L'apôtre Paul emploie une autre image en parlant de la vie chrétienne, et il parle de la course. J'ai achevé ma course. C'est encore une belle manière de parler de la vie chrétienne. Parfois, l'apôtre Paul est assez sec, parfois il est poétique, il est imagé, il y a de la finesse dans ce que dit l'apôtre Paul. Alors la course, j'ai pensé qu'elle commence en exemple avec un homme qui s'appelle Zachée. Connaissez Zachée? Vous n'avez jamais mené à la Réunion à Villefranche, hein? Non, mais on connaît Zachée, on connaît son récit, Luc 19, 10. Il est écrit ceci, Zachée qui était le chef des percepteurs, il n'était pas tellement gâté par la nature parce qu'il était de petite taille, quoi, ça rentrait service, donc ça ne m'a jamais gêné de pas être un grand bonhomme. Il est écrit, il courut en avant. C'est pour ça que j'ai parlé de Zachée, à cause de la course. Et je crois que notre course commence là. Il courut en avant pour voir qui était Jésus. Mais elle est forte, cette phrase. Il n'a pas couru pour voir Jésus. Il a couru pour voir qui était Jésus. Il ne s'est pas contenté de voir Jésus, le passage. Il voulait savoir qui il était. Et du haut de son sycomore, il a vu Jésus. Mais c'est quand il s'est trouvé dans sa maison, au pied de Jésus, qu'il a vu qui était Jésus. Et c'est au pied du Seigneur qu'on apprend à le connaître. C'est pas en restant de notre hauteur, perché sur notre sycomore, parce que des sycomores, on en a. Il y a une forêt de sycomores dans lesquelles on peut grimper. Alors, je ne vais pas rentrer dans ce détail, mais vous pouvez vous-même donner le nom à toutes sortes de sycomores. Le plus grand d'entre eux, il s'appelle l'orgueil. Mais il y a toutes sortes de sycomores dans lesquelles nous pouvons monter. Et c'est pas du haut de ce sycomore qu'on apprendra à apprendre qui est Jésus. Alléluia. Je reprends une phrase de l'apôtre Pierre dans Jean 6, 66, 67.
quand les disciples ont quitté, Jésus dit, et vous ne voulez-vous pas vous en aller? Et cette belle phrase, le Seigneur, à qui irions-nous? Que les paroles de la vie éternelle, on a transformé en chant, qui se chante. Moi, maintenant, nous avons cru, nous avons connu. Frères et sœurs, écoutez-moi une minute. Il y a trop de chrétiens qui se contentent de croire et qui ne cherchent pas à connaître. Nous ne sommes pas seulement des croyants, mais nous devons être des connaisseurs de Jésus-Christ. Savoir qui est Jésus. Zachée couru en avant pour savoir qui est Jésus. Alors j'appuie sur le fait que la course dans laquelle nous sommes engagés, nous ne sommes pas des écrevisses, c'est en avant. Amen. En avant. Amen. Et de tenir au pied du Seigneur pour apprendre qui il est. Alors pour cela, il y a une invitation. Jésus dit à Zachée, descends. Et pourquoi, Seigneur, ne dirait pas à quelqu'un ce matin, en commençant par moi, descends, descends, descends de tes pensées, descends de ton savoir, descends de ton passé, de tout ce que tu crois être, descends de tes prétentions, descends de tes erreurs, descends de tes égarements, descends et fais comme Zachée, tiens-toi à mes pieds. Et tu me découvriras. Je pense que c'est une invitation que le Seigneur nous adresse ce matin. J'avais encore beaucoup de choses à dire sur la course, mais j'ai peur que votre rôti brûle à la maison. Alors, dans 1 Corinthiens 9, 24, 27, j'ai pigé 3 petites pensées. L'apôtre Paul dit qu'il ne va pas comme à l'aventure. Vous, avec votre version, je ne vais pas sans savoir comment, je ne vais pas à l'aveuglette ou je ne vais pas au hasard. La course dans laquelle nous sommes engagés a des règles. Et les règles, c'est la parole de Dieu. Amen. Oh, oh. Amen. C'est pas les écrits des pères. Nos librairies sont pleines de belles choses, il y a de beaux témoignages. Ça remplacera jamais la parole de Dieu. C'est les règles. Je cours de manière à remporter le prix. Il ne s'agit pas de compétition entre nous, savoir qui est le meilleur. Il s'agit de courir pour remporter le prix, pour être un vainqueur. Et arriver en vainqueur sur la ligne d'arrivée. En sachant que la ligne d'arrivée, c'est la même que la ligne de départ. Arriver au fin de la course comme un vainqueur. Amen. Parce qu'on a pu partir. Une petite image. Je me rappelle alors que j'étais jeune, parce que ça m'est arrivé, hein. Ça m'est arrivé. J'étais à ce qu'on appelait, c'est aujourd'hui un lycée technique, on appelait ça l'école d'apprentissage, et on avait donc le sport. Alors on était sur le stade. Je me rappelle encore le nom de notre prof de sport, il s'appelait M. Delonvert. Et quand il a pris la liste, il Poncet. Alors il m'a appelé Poncet, mais qui es-tu? Je vais expliquer un peu. Il dit, qui est ton père? Où travaille ton père? Il travaille aux États-Unis d'Inde. Ah, mais c'était mon prof. Mon père, en dehors de son travail des mécaniciens, les heures, mais en plus de cela, c'était un sportif. Mon père, c'est quelqu'un qui a fait le marathon, qui a remporté plusieurs championnats de marathon, les 40 km avec quelques petites poussières. Hein. Et c'est lui qui s'occupait du stade. Il entraînait les jeunes au stade de l'usine. Il m'a dit, mais c'est lui qui m'a appris à courir. Alors il m'a gonflé, un jeune de 14 ans, 15 ans, on le gonfle vite, hein, il m'a gonflé, tu vas honorer ton père, tu vas gagner la course. Alors il m'a tellement gonflé que je suis parti. Et j'ai gagné la course, je suis tombé en arrivant, là je ne pouvais plus souffler. Puis la semaine d'après, il a essayé de me gonfler, mais là, il m'a dégonflé complètement. J'en ai le dernier. J'ai pas fait 2 fois mon exploit. Vous voyez, ce qui est important, c'est de savoir toujours rester dans la même dimension et de pouvoir courir pour remporter le prix.
Dit l'apôtre Paul, cette troisième pensée, il dit, je traite durement mon corps. C'est vrai que pour être un sportif, il y a des retenues, des abstinences, il y a toutes sortes. C'est pas la loi, c'est pas des obligations. La vie chrétienne ne nous met pas sous la loi. Jésus dit, prenez mon joug, car mon joug est doux. Mon fardeau léger. Il y a trop de chrétiens qui ont transformé la vie chrétienne en un fardeau qui est lourd à porter. Il ploie sous un tas d'obligations, tu dois faire, tu dois pas faire, tu dois aller, c'est interdit, des tabous de ceci, des tabous par là. C'est pas ça la vie chrétienne. C'est un joug qui est léger, qui est facile à porter, qui est léger. Et c'est ainsi que le Seigneur nous invite à marcher, et tout en faisant nous-mêmes nos règles bien sensées, établies sur la bonne parole du Seigneur. On essaye. Par exemple, moi j'essaie de mettre à règle pour diminuer mon ventre, mais j'arrive pas. Parce que des fois, il baisse, il diminue. Puis 8 jours après, il a repris sa place, vous voyez. Mais dans la vie chrétienne, ben, il faut qu'on puisse le faire comme il faut. Puis enfin, l'apôtre Paul, toujours dans la course, restons dans la course. Dans le chapitre 24, verset 24 des Actes des Apôtres, il parle aussi de sa fin de vie, il dit, vous ne reverrez plus mon visage, il sait qu'il va devant le martyr. Il dit, mais je ne tiens aucun cas de ma vie, pourvu que cette bête est précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course. Avec joie. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Amen. Alléluia. Non, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Jusqu'au bout. J'oserais pousser là, c'est-à-dire même mourir dans la joie. Amen. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et enfin, pour terminer avec la course, l'apôtre Paul écrit aux Galates et leur fait cette remarque: vous courriez si bien, qui vous a arrêté? Ah, ils avaient bien pris le départ. Puis il y a eu des troubles faits. Des gens qui ont semé des fausses doctrines au milieu des Galates, qui ont ramené la vie chrétienne sous la loi. Une loi qu'ils n'avaient même pas connue, parce que c'était des païens d'origine. Alors ils ont ralenti, ils se sont arrêtés. Ils ne savent plus où est la grâce, ils ne savent plus les limites de la grâce, ils ne sont plus au bénéfice de tout accompli, de la croix. C'était ça les Galates. Et l'apôtre Paul, qui l'avait quitté en pleine forme, il était bouillant. Comme les jeunes qui ont fait chanter tout à l'heure, là, hein, il était bouillant. Il est retourné à Morphe. Et mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Qui vous a arrêté? Vous courriez si bien. Quand je suis parti, j'étais en pleine forme, maintenant là où vous marchez à peine au pas. Ce serait triste que le Seigneur puisse me dire, un jour Poncet, tu as bien pris la course, tu as couru un bon moment, mais regarde comme tu as terminé. Non, ne nous arrêtons pas. Alors je voudrais dire peut-être ce matin à un frère, à une sœur qui a ralenti sa course, un frère et une sœur qui s'est fatigué dans la course, un frère et une sœur qui est déçu, un frère et une sœur qui est peut-être blessé. Mon frère, ma sœur, n'arrête pas ta course. Alléluia. Mais reprends la course. Amen. Reprends courage. Regarde à nouveau à la croix. Descends de ton cyprès ou de ton sycomore qui s'appelle la fatigue, qui s'appelle tout ce que tu voudras, donne tous les noms, tu descends et viens te placer au pied de Jésus. Et découvre-le à nouveau et entends la voix du Seigneur dans ton cœur. Amen. Qui t'invite à reprendre courage, à reprendre la course. Ne t'arrête pas mon frère. Ne sois pas cette brebis vulnérable que le lion guette pour en faire sa proie. Non. Allez, reprends courage. J'aimerais tellement que mon passage ce matin ne servi qu'à cela déjà, ça serait bien. Qu'un frère et une sœur aient repris courage ce matin en entendant ce message. En se retrouvant dans une peau de combattant, dans une peau de coureur qui va jusqu'au bout. Ce qui permettra à l'apôtre Paul de terminer en disant: j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Ah, la foi, il y en a qui l'ont perdue.
On trouve dans l'Épître à Timothée, l'apôtre Paul cite des noms qui ont fait le naufrage quant à la foi. C'est triste un naufrage, je sais pas, vous avez vu un tableau de naufrage, mais tout est sombre, tout est noir. C'est la tristesse. Et c'est triste un chrétien qui sombre dans la foi. Mon frère, ma soeur, rafraîchis ta foi, renouvelle ta foi, donne à manger à ta foi. Amen. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nourris ta foi de la parole de Dieu et pas de n'importe quoi. Puis, il dit, je l'ai dit tout à l'heure, il avait un regard sur le devant. Désormais, la couronne de justice t'est réservée. Alléluia. Amen. Amen. Ben, je fais comme vous, hein. Alléluia. Désormais, la couronne de justice t'est réservée. Alléluia. Amen. Mais attention, elle est réservée. On l'a pas en bas, la couronne. Ne cherchez pas la couronne en bas. La couronne, c'est quand on arrive. Amen. En bas, c'est le combat. En bas, c'est les coups. En bas, c'est les luttes. Mais en bas, c'est les victoires. On m'a lâché il y a quelques mois. Heureusement que j'ai la précaution de tout mettre sur un disque externe. Là, j'ai rien perdu. Mais là-haut, il n'a même pas de cette précaution, cet ordinateur. C'est la perfection. Et quand je me présenterai là-haut, ma couronne aussi, elle est réservée. Amen. Je n'ai pas en bas. En bas, j'ai souvent des reproches, des remarques, des oublis mis de côté, des déceptions, des joies, des bonheurs, quelques flatteries. Mais là-haut, c'est la couronne. Parce que Paul dit, elle n'est pas réservée, j'ai fait exprès tout à l'heure en le lisant, n'est pas réservée qu'à moi, mais elle est réservée aussi à Poncet. C'est moi. Je me présente, mais dites me présenter, je me présente, et moi, j'ai ma couronne qui est prête, ma place qui est prête, tout est réservé. Puissions-nous avoir ce regard positif avec la foi. J'aimerais tellement ce matin ne pas manquer mon but, ne pas être tellement de passage, comme l'a dit votre pasteur, que ce dimanche ne ressemble pas au dimanche passé, et que dimanche prochain ne ressemble pas aujourd'hui. Mais j'aimerais tellement ce matin que mon passage ait servi à réchauffer les cœurs, Alléluia. Amen. à rafraîchir la foi de quelques-uns fatigués et à remettre au combat ceux qui n'ont plus l'âme d'un combattant Amen. et à voir repartir dans la course ceux qui ont ralenti ou qui se sont arrêtés. Ah, Dieu. Amen. Allez, nous levons comme des vainqueurs. Amen. Allez, debout les vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Même ceux qui sont découragés. Toi, mon frère, lève-toi aussi. Tu veux prier, s'il te plaît. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ce message d'encouragement. Tu nous connais si bien et tu sais que nous avons besoin, pour certains d'entre nous, de faire attention, de ne pas être la proie du lion rugissant. Seigneur, viens nous aider ce matin à nous remettre en question, Amen. Amen. à nous dire, je me laisse aller, je me laisse devenir une proie pour l'ennemi. Il a son regard sur moi, il cherche à m'avoir. Seigneur, tu interpelles les cœurs ce matin, afin que nous puissions nous remettre en question, nous remettre dans le rang, Seigneur. Que nous ne soyons pas de ceux qui vont avoir cette attitude de fuite, Seigneur, devant l'ennemi. Il n'y a rien pour nous protéger le dos. Tu veux que nous fassions face à l'ennemi. Est-il quelqu'un, Seigneur, ce matin au milieu de nous, qui a oublié cette exhortation que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés,
que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est contre nous. Alléluia. Seigneur, rappelle-nous ces éléments essentiels. Et donne-nous, Seigneur, d'avoir cette attitude de vainqueur. C'est déjà dans nos pensées, c'est dans le cœur que nous prenons position. Seigneur, notre Dieu, ce matin, y a-t-il quelqu'un qui a oublié de passer à l'armurerie? Quelqu'un qui n'a pas tout pris? Ces armes que tu mets à notre disposition. Quelqu'un qui est peut-être impressionné par les armures d'un Saül, qui va dire, je vais te donner mes armures et tu vas combattre avec. Non, Seigneur, c'est avec tes armes que nous voulons combattre. Amen. C'est avec tes armes que nous voulons combattre. Et courir non pas comme à l'aventure, mais combattre selon les règles que toi tu as fixées, sans nous charger de fardeaux inutiles. Mais ce matin, Seigneur, donne-moi de repartir. Donne à quelqu'un qui est découragé de repartir. Donne à quelqu'un, Seigneur, qui a baissé les bras, de repartir, Seigneur. Donne à quelqu'un, Seigneur, qui s'est arrêté, de repartir, Seigneur. Oh, donne-nous de lever les yeux et de regarder devant, Seigneur. La ligne d'arrivée est là. Et elle nous attend, Seigneur. La couronne est réservée. Ce n'est pas ici, Seigneur. Ce n'est pas en ce moment. Il reste encore quelques efforts. Donne-nous, Seigneur, de repartir ce matin. De ne pas laisser peut-être la déception, de ne pas laisser les blessures de cœur, même les blessures physiques, Seigneur, nous arrêter, de ne pas laisser, Seigneur, des paroles négatives nous atteindre, parce que ce matin, Seigneur, nous reprenons le bouclier pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi, pour ne pas laisser nous toucher. Seigneur, viens poser ta main sur ton église. Ce n'est pas simplement moi, mais c'est toute ton église ici présente que tu veux voir repartir à nouveau. Continuer la course pour dire à un moment donné, je sais que la couronne m'attend. Seigneur, bénis-nous ce matin. Te remercions pour ton serviteur que tu as utilisé. Oh Seigneur, remplis-le encore. Et comme lui-même l'a dit, Seigneur, c'est vrai, nous n'arrêtons jamais de te servir. Nous ne finissons pas, Seigneur, d'être utiles entre tes mains. Et ce matin, Seigneur, il a été utile entre tes mains pour nous bénir, Seigneur, pour nous montrer qu'il y a des sycomores de laquelle nous avons besoin pour certains d'entre nous, de descendre ce matin, que nous avons besoin, Seigneur, de plus que de croire, mais de s'asseoir à tes pieds, de prendre ta parole, d'apprendre à te connaître. Et comme Jésus disait, Seigneur, il y a si longtemps que je suis avec vous, mais tu ne me connais pas. Seigneur, tu désires aussi, ce matin, nous amener sur ce chemin. Et nous te remercions. Béni sois-tu, Seigneur. Bénis chacun d'entre nous. Nous remettons la semaine entre tes mains. Donne-nous de continuer sur cette lancée. Seigneur, cette lancée, Seigneur, et de se dire, ça y est, je suis reparti. Merci, Seigneur. Béni sois-tu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui, seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu nous ferons des exploits, car c'est lui seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Oui, amen. Nous sommes plus que vainqueurs. Voilà, ne partez pas tout.